Instagram, c'est du contenu qui doit être digestible rapidement. Donc les gens veulent voir un truc, veulent voir un exercice, veulent le sauvegarder et revenir. La plupart des gens qui sont dessus sont des créateurs de contenu. Il y en a plein qui ne sont pas des coachs ou n'ont jamais même coaché de gens, hein. Ils ont juste un bon physique, ils s'entraînent et puis ils font une librairie d'exercices. Et après, toi, tu dis, ah, ben, si cette personne, elle fait tout ça, c'est que forcément, ça marche vu qu'elle a un beau corps, elle a un beau physique, etc., etc. Alors que pas du tout. Si ça se trouve, cette personne-là ne fait pas tous ces exercices-là funky. C'est juste qu'elle doit créer du contenu. Donc, elle va commencer à inventer des trucs. Mais à la salle, elle va faire les exercices basiques. Tu vois? Et ce sont les exercices basiques qui l'ont rendu comme ça. Elle va faire des fentes, des squats, des soulevés de terre, du tirage, pousser. C'est simple. Mais attends, combien de, tu vois, tu as combien de variantes de pompe? Tu vois, tu as combien de variantes de squat? Au bout d'un moment, tu dois faire le squat scorpion avec du breakdance et un saut sur le côté, tu vois, parce que, hey, parce que sinon, il n'y a plus assez de contenu. Donc, Ouais, tu vois où je veux en venir ou pas? Donc, il faut, ouais, il je faut vois. se dire que ces gens-là sont des créateurs de contenu et ne sont pas vraiment, forcément là pour donner un exercice que tu devrais pratiquer. Donc, c'est le premier truc à garder en considération. Et comme tu l'as dit, même s'il y a des exercices qui sont présentés qui pourraient être bien, la structure d'entraînement fait la différence. Comment tu vas répéter les Mhm. exercices sur combien de séries, la vitesse d'exécution, le temps de repos, comment tu vas coupler un exercice avec un autre. Toi, tu fais le e-book comme ça. Mais nous, on se pose chez moi avec Salid, il y a le tableau et on écrit. On fait des brouillons. Mhm. OK, ça a du sens, ça dit ça. Genre, on se prend la tête. Les gens le voient comme ça, mais nous, il y a une logique derrière. Ça a vraiment du sens pour nous. On sait exactement pourquoi on met un exercice après l'autre, pourquoi on utilise cette variante et pas une autre variante, pourquoi on utilise ce temps de pause, pourquoi on utilise cette vitesse d'exécution. Tout est détaillé. Alors les gens veulent voir comme ça, ah, c'est un programme. Non, non, non. On s'est pris la tête, on a pris un moment pour faire tout ça parce qu'on a envie de fournir de la qualité, tu vois. Mhm. Et voilà. Donc, de toute façon, ça, c'est le truc à garder en tête, c'est que un exercice solo comme ça que tu vas voir sur le net, même si c'est un bon coach ou pas, en isolation, l'exercice, il veut rien dire. C'est comment toi, tu vas agencer les choses. Moi, je le dis souvent avec mes clients, on réinvente pas la roue. D'accord? On prend les exercices de base et ce qui va faire la différence, c'est comment on va agencer le tout. D'accord? Et ça fait toute la différence. Et c'est ça l'art de la programmation.